Alright, alors vous êtes avec David Paré, coach en séduction. Et oui, un coach en séduction. Donc, ça sera pas long. Je vais juste partager les lives, le live plutôt, un petit peu partout. Donc, je vous laisse le temps de me rejoindre. Ça sera pas très long. Je partage le live. Alright, je suis en train de partager le live, ça sera pas long. OK. Ensuite de ça, on va le partager ici. Salut Bruno! On continue de... Ce sera pas long. J'ai plusieurs groupes, fait que je le partage un petit peu partout. Yes! Ça arrive tranquillement. Les gens sont peut-être en train de manger. OK. Fait que là, je l'ai partagé pas mal. Ouais. Parfait. Excellent. Donc, j'étais de passage à mon local. Fait que je me suis dit, je vais en profiter pour parler à la gang. Alors voilà. J'ai eu une conversation intéressante tantôt. Je vais la raconter, bien sûr, sans dire exactement c'est qui. Salut Jean, bienvenue. Fait que c'est ça, les boys, je suis à les boys et les girls peut-être. J'ai pas vu de femmes encore arriver sur le live. Mais j'ai eu un gars qui m'a contacté de la ville de Québec, dans mi-vingtaine. Comme je vous dis, je nomme pas, là, je ne nommerai pas. Il m'a contacté. Puis lui, c'était intéressant parce que lui, il disait, il dit, je voudrais savoir, tu sais, comment tu as vécu ça, l'entreprise, comment ça que tu en es rendu là. Puis lui, c'est un genre de gars entrepreneur, puis il voulait savoir, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, puis tout ça. Je trouvais ça intéressant, son approche. Fait qu'il a commencé à me raconter son background pour que je me rende compte que le gars, il n'a pas le temps de niaiser, comme on dit, il opère. C'est un entrepreneur. Puis lui, il avait déjà pensé se lancer comme coach en séduction. Et là, il se demandait c'était quoi le... Tu sais, il m'a demandé que j'y raconte mon background. Puis là, j'y ai expliqué un peu c'est quoi, comment ça marche la vie, qu'est-ce que ça prend pour faire ça, puis tout ça. Puis là, il était comme, OK, ouais, c'était... Je pense qu'il y avait déjà une couple d'idées de ce que ça prenait, mais là, il a réalisé que, OK, c'est plus difficile que ce que je l'aurais cru. Puis, tu sais, moi, j'y ai dit carrément, je dis, écoute, tu sais, si tu te serais lancé, le monde aurait dit que tu étais trop jeune. Parce que lui, il est mi-vingtaine au moment qu'on se parle. Fait que, tu sais, quand il aurait... Puis il me dit, ça fait 4 ans, moi aussi, que je pense... Tu sais, il dit, on aurait parti en même temps. Tu sais, mettons, il dit, mettons, moi, je l'aurais lancé comme toi. Je me serais lancé en même temps que toi, mais là, il y aurait eu début vingtaine. J'ai oublié ça, man. Le monde aurait trouvé que tu étais trop jeune. Fait que être coach en séduction, c'est le défi numéro 1, c'est d'aller chercher de la crédibilité. Donc, c'est ça. Et comme vous voyez, écoutez, moi, ça fait 4 ans que je fais ça. Je me bats encore pour la crédibilité, puis tu sais, je suis, comme vous voyez, là, je suis installé, là, tu sais, j'ai un local, petite salle de conférence, tout ça, c'est à moi ici. Fait que tu sais, j'ai un local, passe à la TV, des pages et des pages de témoignages, puis je dois encore prouver ma crédibilité. Fait qu'imagine le gars qui arrive de nulle part, qui commence au début, qui a début vingtaine, ouf, oublie ça, OK? Moi, je suis chanceux parce que j'ai commencé direct à bon âge. Puis là, d'aujourd'hui, j'ai encore plus l'âge parfait pour faire ça. Tu sais, j'ai 34 ans. Fait que je suis encore assez proche des jeunes, puis j'ai accès aussi
aux plus âgés. Je peux comprendre la réalité d'un gars de 40 ans, plus que si j'avais, mettons, 20 ans. T'sais. Fait que c'est ça. Je suis comme à la bonne place au bon moment. Puis il faut continuer, bien sûr, de bûcher sur le clou. Il faut que j'en profite pour donner une grosse go pendant que je suis dans la fleur de l'âge. Les 6 prochaines années, du moins jusqu'à ma quarantaine, vont être très déterminantes parce que faut que je me grouille pour devenir big parce que sinon, quand je le sais, là, quand je vais avoir 40 ans, il y a bien du monde qui vont dire « Oh, mais là, tu sais pas de quoi tu parles, tu es déconnecté des jeunes de 20 ans. » OK? Ouais, sauf que là, je vais probablement être rendu tellement connu que le monde, ils vont me croire sur parole, puis je vais avoir mon équipe et tout ça, puis je vais pouvoir dire oui, mais j'en ai des coachs de 20 ans, puis c'est déjà le cas en ce moment, j'ai des coachs femmes dans la vingtaine. Fait que je m'arrange pour avoir un œil partout. C'est drôle, pendant que je parle de mes coachs dans la vingtaine, j'en ai une qui vient de se connecter au live. Fait que bienvenue Marie-Noël. Et puis, fait que c'est ça. Fait que le gars, il dit, ben là, dis-moi, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Puis là, il avait l'air de vouloir comme m'aider dans mon entreprise. Fait que j'ai dit, ben regarde, c'est simple, tu me dis que tu viens de la ville de Québec. Il dit, oui, ben Québec, c'est un des châteaux forts que, disons, j'ai comment je peux dire ça, que mes griffes sont le moins là. Tu sais, dans tous les médias que j'ai fait, toutes les radios, toutes les choses que j'ai été invité, j'ai jamais réussi à mettre les pieds dans la ville de Québec, là. Tu sais, le Journal de Montréal, toutes ces affaires-là, on m'a approché, la télévision, mais j'ai été dans les studios de Salut Bonjour à Québec, par exemple, mais c'est pas mal l'exception à la règle. J'ai fait une conférence à Québec, mais ça a été un de mes publics les plus difficiles que j'ai vus. Je suis beaucoup mieux accueilli, règle générale, dans le coin de Montréal et les environs. Quand je dis Montréal et les environs, on s'entend, là, c'est un gros environ, OK? Ben, merci encore, Monique, t'es super fine. Ouais, ben, 34 ans, oui. Oui, dans un sens, on peut dire que c'est jeune. Et puis, j'ai parti direct au bon moment. Ça fait 4 ans, donc j'avais quoi, 30 ans. J'ai parti au bon moment. Je suis juste assez jeune pour avoir de l'air branché. Mais ça, c'est dans les préjugés des gens. Là, on s'entend, là, je vous parle de préjugés des gens. Puis je suis assez vieux pour avoir de l'expérience. Parce qu'un gars de 20 ans qui dit « je coach en séduction », il ne sera pas pris au sérieux. Là. Mais à 34, là, tu as un peu plus de vécu. Fait que c'est ça, je trouvais ça intéressant. Fait que j'ai dit à ce gars-là, j'ai dit « regarde, c'est bien simple. Là. Moi, là, je m'en viens là, comme un tank. Là. Je m'en viens. Puis mes projets en ce moment, c'est de faire des conférences grand public. Donc, hommes et femmes. Je suis en train de préparer le terrain pour ça. D'ailleurs, samedi, j'ai déjà acheté mon ticket. Je m'en vais, pour ceux qui connaissent Marc Gervais. Marc Gervais, il est quand même assez connu. Il fait beaucoup de conférences sur différents thèmes. Mais dans mon cas, je vais voir sa conférence qui enseigne comment devenir conférencier. OK? Comment devenir conférencier, écrire un livre, tout ça. Fait que samedi, là, je suis là, puis moi, j'ai acheté mon ticket, puis il n'a pas idée à quel point je vais le bombarder de questions. Fait que pourquoi pas, tu sais, lui, ça fait 22 ans qu'il fait ça, puis il doit bien avoir des choses. C'est sûr que je vais sûrement apprendre des trucs que je n'étais pas au courant. Je peux pas croire que je vais savoir tout ce qui va se dire là. Tout le positionnement, tout ça, comment... Tu sais, je suis déjà assez habile là, avec l'en ligne puis organiser des événements, mais il y a peut-être des subtilités que je peux aller chercher. Puis des fois, un petit truc, des fois ça peut être un petit truc, mais le petit truc, il te fait sauver des milliers de dollars. Moi, je le sais, j'ai fait des salons. J'ai fait le salon de la femme, j'ai fait le salon de l'homme, j'ai fait le salon week-end au masculin. Salon de l'homme puis week-end au masculin, c'est pas la même affaire. Là. J'ai fait plusieurs salons. Le salon Vivre en solo. J'avais mon kiosque, tout le kit pour ça. Là, ici, là, le LK de séduction. Puis le salon de la femme, je me suis pété la gueule là-bas. Pété la gueule au sens financier, on s'entend. Mais j'ai vendu des cours à des femmes. Il y a quelque chose qui a quand même marché là. Je suis rentré sur la grande scène. Ça, mais au niveau financier, je me suis pété la gueule. J'ai fait certaines erreurs que j'ai appris à la dure. Que quelqu'un, peut-être, d'expérience aurait pu me dire, regarde ça, oublie ça, puis ça, oublie ça. Puis, tu sais, fait que j'ai compris que c'était pas le bon endroit. Tu sais, des fois, c'est choisir le bon salon, être à la bonne place au bon moment. Salon de la femme, j'étais pas à la bonne place pour parler de cours de séduction. Ça, je l'ai appris à la dure. Tandis que le salon Vivre en solo, écoute, c'était parfait, là. Il y avait plein de célibataires qui venaient là. Fait que, ce genre de petits détails-là,
Mais tu sais, il y a des leçons des fois que tu apprends, puis ça te coûte 4-5 000 la comprendre. Là. Des fois, ça peut être une niaiserie, mais la niaiserie, est-tu bien vissée? Là? Est-ce que c'est bien rentré? Fait que je pense que je vais apprendre des choses intéressantes là. Moi, tout est sur la glace. Tant que j'ai pas vécu ça, tout est sur la glace. Je parle des projets de conférence. Là. Le reste, je continue de rouler mes événements pour la séduction puis tout ça. Mais c'est ça. Là, conférence grand public, c'est un autre monde. Euh, donc, euh, donc voilà. Puis Colin, le monde doit être en train de manger. Ah, ben c'est sûr qu'il fait beau dehors aussi, là. On est juste 6. Ça dépend des lives. Hein. Des fois, j'en ai 30 que 40. Fait que je trouvais ça intéressant. Fait que j'ai dit à ce jeune-là, j'ai dit, écoute, arrange-toi pour que, tu sais, regarde qu'est-ce qui est possible de faire à Québec pour une conférence grand public, organiser un événement, a big thing. J'ai déjà une femme qui est en train de m'organiser quelque chose dans le coin du Saguenay. Elle veut me produire là-bas. J'ai un gars qui fait beaucoup de PR pour moi dans le coin de Montréal. Lui aussi, je travaille avec lui pour m'organiser de quoi dans le coin de Montréal. Fait que je suis en train de placer mes pions pour conquérir le Québec. C'est pas compliqué, là. Mais là, je vais aller chercher des outils de plus samedi en prenant le cours sur comment devenir conférencier. Ah non, ça c'est sûr, Monique. Écoute, je me suis cassé la gueule à une couple de reprises depuis que j'ai cette entreprise-là. J'ai appris à la dure. Mais j'ai eu la chance aussi d'avoir des mentors pour certaines choses. Mais c'est pour ça que quand j'entends quelqu'un me dire « Ah, moi je pourrais faire ça, coach en séduction », tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Fait que tu ne sais pas le trouble. Fait que, tu sais, ça a toujours l'air plus facile que ça l'est. Fait que c'est ça, je voulais vous dire un petit bonjour, puis c'est vrai. Ben oui, puis j'ai même un gars il y a un gars qui a commenté mes publicités, là, il commence à être connu tranquillement, il commence à partager des vidéos sur Facebook, là, je ne le nommerai pas, mais tu sais, il a dit « Ah, moi je pourrais donner des cours gratuits », là, j'étais comme « Tu sais pas de quoi tu parles ». Tu sais, je veux dire, il n'y a pas personne qui va... Tu sais, tu dis ça, là, je vais t'en... Mais tu sais, je commence à t'envoyer du monde, là. T'as du monde qui t'appelle à tous les jours, là. Pas sûr, moi, que tu vas travailler 6 jours semaine gratuit, là. Tu sais, à un moment donné... Puis de toute façon, quand tu donnes de quoi de gratuit aux gens, ça vaut rien, ça, pour eux autres. Je le sais, je l'ai déjà testé. J'ai déjà offert à certaines personnes, viens vivre ma première journée de formation gratis. Puis tu sais qu'est-ce qu'ils font le monde après? Ah, ben merci, c'était bien cool. Parce que là, si j'arrive puis je dis, ben, la deuxième journée, elle coûte tant. Ah non, non, c'est beau, tu sais, je vais m'arranger avec ça. Tu sais, le monde, ils n'ont pas payé, tu sais, mais ceux qui ont payé, oh oui, tu sais, fait que c'est vraiment pas le même rapport. Fait que, ouais, il fait beau aujourd'hui. Puis là, dimanche, puis après ça, demain soir, je m'en vais voir le spectacle de Louis Morissette, puis Véro. Puis ça me fait très sourire parce qu'il parle à côté de relations hommes-femmes. Fait que c'est dans mon domaine, puis on voit bien que ça pogne. Et puis les gens se délectent de ça. Puis là, dimanche, je vais être ici. J'ai un groupe. Là, il faudrait que je recheck mes inscriptions, mais pour ceux que ça leur tente, il me reste une place. On est pas mal complet, mais il me reste une place. Comme vous voyez, là, c'est pas... il n'y a pas 10 000 places, là, OK? Fait que peut-être qu'il y a du monde qui écouterait ça et qui dirait « Ouais, j'aimerais bien ça, vivre l'expérience. » Ben écoutez, contactez-moi. J'ai du temps ce soir pour vous parler au téléphone, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est et tout. Yes, Dan, tu viens toujours dimanche, parfait. C'est ici, tu vas être assis. Drette là. C'est là que ça se passe. Puis sinon, vous autres, comment ça va, la vie? D'ailleurs, pour ceux qui écoutent, là, je regarde les visages, là, je vois des visages que je reconnais. La journée 4 va très bon train. Ouais, t'as bien hâte, Dan. Ben, en fait, Dan... j'ai remarqué que les élèves, à la fin de la journée 1, sont bien crinqués. Là. Ils sortent de là, puis ils sont crinqués. Fait que tu vas avoir une bonne dose de motivation. Fait que tu as juste à garder ta motivation pour la journée de dimanche, puis je m'occupe du reste. OK? Fait que c'est ça, la journée 4 va très bien, va bon train. Écoutez, ratez pas ça. C'est pour les anciens là, qui m'écoutent, là, même les nouveaux, vous êtes invités.
Je l'ai appelé la journée 4 pour que les anciens s'y reconnaissent, mais on pourrait dire que c'est une classe des maîtres. Là. C'est tout le monde, c'est un événement spécial, tout le monde est les bienvenus. Toi, David, tu parles de la journée 4? D'ailleurs, j'ai commencé à travailler l'horaire. Là. Ouais, Mathieu. Elle est bonne. J'ai commencé à travailler l'horaire, là, puis j'étais en train de setuper. Bon, toi, tu vas parler de tant de temps. Toi, tu vas parler de tant de temps. Ça se place, là. Ouais, ça se place pour la journée 4. Fait que... écoutez, pour vous parler en toute humilité, même moi, je vais apprendre des affaires là. Tu sais, je veux dire, j'ai mandaté certaines personnes à enseigner certaines choses que même moi, je sais que je vais apprendre parce qu'on a poussé la machine plus loin. Surtout sur la psychologie du Facebook, là, Marina a fait toute une job là-dessus. Puis elle a commencé à m'en parler, puis je fais hey, calvaire, OK, même moi, je vais prendre des notes, là. OK? Fait que moi aussi, je vais me perfectionner en même temps que vous autres. Parce que je vais être, ça paraît niaiseux à dire, mais je vais être un des moins sollicités cette journée-là. Je me suis donné congé. Qu'est-ce que je veux dire par donner congé? Ben, je fais travailler mon équipe. Écoutez, on va être 7 intervenants, là. Fait que, puis il y a 3, Pierre, Jeff, Guy et Marina qui vont enseigner du stock. Les 3 autres, on est là pour répondre aux questions et tout ça. Fait que quand il va y avoir des questions, je vais répondre. Mais moi, je vais faire comme vous autres. Hein. Je vais avoir mon cahier. Je vais noter en sacrament, là. Je vais peut-être même filmer Marina en train d'enseigner le Facebook. Mais ça, il y a juste moi qui est autorisé à faire ça. Je n'autoriserai pas les élèves à le faire. Moi, je vais le faire pour moi en interne, pour ma matière, mon contenu, parce que le contenu qui va être enseigné là, du moins pour le Facebook, moi, je vais pouvoir le reprendre par la suite. Il y a certains contenus qui sont exclusifs, qui ne m'appartiendront pas. Comme par exemple le contenu de Guy, le photographe. Lui, il va enseigner son stock, puis j'ai pas autorisation de le filmer, puis c'est bien normal. J'ai une entente avec lui, puis c'est bien normal. La seule que je vais probablement me permettre de filmer, mais pour moi-même, comme je vous dis, c'est vraiment Marina, puis pour les coachs femmes aussi, qui revivent ça, puis qu'après ça, qui intègrent ça. Parce que là, on pousse la barre plus haut là, dans la psychologie du Facebook. Ça, c'est vraiment le bout que... C'est le gros bout qui m'intéresse, même si dans les autres affaires aussi, je vais apprendre dans cette journée-là, parce qu'écoutez, j'ai donné des mandats, c'est du nouveau contenu là, que j'ai jamais entendu de ma calice de vie. Là. Fait que je sais pas qu'est-ce que Jeff va me pondre exactement. Ben, je sais pas, j'ai une idée, mais j'ai pas vu sa présentation, c'est du nouveau. Ce que Guy va faire, c'est du nouveau. C'est du nouveau pour tout le monde. Fait que super, j'ai même l'intention de faire la journée 2 et 3. Bien, c'est sûr, Dan, que d'ailleurs, je vais te la présenter, la journée 2 et la journée 3, à la fin de la journée 1 ici. C'est sûr que si tu fais la journée 2 et la journée 3 avant la journée 4, oui, tu vas en profiter plus. Mais j'ai trouvé une superbe image. Un gars qui m'a demandé, il dit moi, j'ai juste fait la journée 1. Il dit, tu penses-tu que je peux faire la journée 4? Je dis, ben écoute, la journée 4, c'est un grand événement. J'invite tout le monde. Quand je dis tout le monde, c'est tout ce qui est homme et qui respire, là, parce que les femmes, on n'accepte pas les femmes. Okay? C'est un cours pour hommes. Puis là, j'ai dit, il dit, ouais, mais j'ai juste vécu la journée 1. J'ai dit, je vais te donner une image pour répondre à ta question. C'est comme si tu me disais, ouais, mais là, j'ai lu la moitié de la Bible, tu sais, je peux-tu aller voir Jésus-Christ sur la colline? C'est comme, hey man, Jésus-Christ, il est là, il revient sur la colline, là. Fuck ta Bible, là, pitch-moi ça au bout de tes bras, va voir Jésus-Christ, c'est une journée, c'est là qu'il vient, puis quand il repartira, tu continueras ta Bible. Ben, c'est un peu le même principe, tu sais. Un gars qui me dit, oh, mais là, tu sais, journée 4, j'ai pas fait les autres journées, on s'en crisse de ça, là. Journée 4, ça va être fou, là. Fait que tu viens à journée 4, puis au pire, les autres journées, t'es feras après, là. Je veux dire, il n'y a rien qui presse. Les autres journées sont là. Mais la journée 4, c'est pas quelque chose qui revient, ça. Hey, juste la logistique d'organiser ça, là, j'ai été chanceux d'être capable de réunir tout ce monde-là en même temps. Même que, pour être franc avec vous autres, j'en ai mis un petit peu trop pour rien, là. Tu sais, faire venir 6 personnes de plus que moi, c'est de l'overkill, là. Tu sais, c'est 3 bombes atomiques. Tu sais, j'aurais pu avoir 2-3 personnes au lieu de 6, tu sais, c'est de l'overkill, mais écoutez, ça rend les choses plus excitantes, mais c'est ça. La journée 4, c'est le 21 mai.
dimanche, le 21 mai. Mais Dan, comme je te dis, là, de toute façon, je vais te la présenter en personne. Sûrement que les élèves, de la fin de la journée 1, vont me poser des questions. J'aurai pas le choix de la présenter à la fin, dimanche, en personne. Tu sais, je vais pouvoir te le montrer. Tu pourras même réserver ici avec moi. Tu sais, je veux dire, tu vas être devant moi en personne. Fait que la journée 4, c'est le 21 mai, dimanche le 21 mai. Fait qu'un gars qui est nouveau puis qui écoute le live, c'est pas compliqué, là, t'as plusieurs choix. Soit que tu me dis, OK, j'ai compris que ce gars-là, il sait où est-ce qu'il s'en va, il y a une équipe, ça accroche, puis tu viens vivre directement la journée 4. Ou tu me dis, non, je vais commencer par la journée 1 parce qu'elle est quand même moins chère la journée 1. Ou tu dis, ah, c'est quoi cette affaire-là, puis tu peux me parler au téléphone en séance gratuite. Fait que là, je vais te parler, je vais t'expliquer, je vais pouvoir analyser ta situation. Tu sais, c'est possible là, de m'avoir au téléphone pour une séance gratuite, là. Tous les niveaux, ça dépend du niveau de confiance que tu as envers moi. Il y en a pour tous les goûts. Écoute, j'ai des gars qui me contactent. Ah, ça fait longtemps que je te suis, c'est beau, combien ça coûte, je m'en crée, je suis prêt à payer. Il y en a d'autres que, ah, t'es qui toi? Je veux te parler au téléphone, rassure-moi, convainc-moi. Il y en a pour tous les styles. Hey, salut Dave! Ben, justement, Mathieu, c'est drôle que tu parles de ça. Comment ne pas se faire couillonner par son Facebook? Ben, c'est exactement ça. C'est un des points forts de la journée 4. Marina va venir régler le dossier. Puis comme je te dis, je te parle en toute humilité. Même moi, je vais prendre des notes, là. Tu sais, je veux dire, c'est sûr, je vais apprendre du stock là. Marina pousse tellement la machine loin que je suis sûr qu'il y a des choses que je ne serais pas au courant. Je vais apprendre en même temps que toi, là. Parce que, tu sais, j'ai mandaté ces gens-là pour créer du nouveau contenu, pour faire des recherches, puis tout ça. Fait que, puis Marina, ben, elle est pluguée, là, elle, dans des bars, puis elle a questionné gros des filles, puis elle est allée chercher le jus, puis tout rassembler ça. C'est un nasty job, là. Yes, salut David! T'es en feu, David? Je commence à te revoir dans les parages. Ah oui, Maxime, ça se peut que ce soit à toi que j'ai dit la Bible, mais après ça, c'est ma nouvelle image maintenant que je peux utiliser avec tout le monde. Puis, euh, puis là, ben, je sais pas ce qui se passe, mais depuis un certain temps, je reçois des emails de femmes. Bon, j'en avais déjà un petit peu avant, mais ces temps-ci, j'en ai beaucoup plus. Peut-être parce que je fais des lives, puis peut-être parce que j'ai plusieurs partenaires là, sur Internet. Tu sais, j'ai peut-être plus de visibilité, mais j'ai des femmes qui me contactent, puis là, ils sont comme, ben là, qu'est-ce que je fais, moi, puis aide-moi, puis je le vois là, que le besoin il est gros comme la terre pour les femmes. J'ai pas mal de pression pour que je m'occupe des femmes aussi. Question de temps peut-être. Là, je veux commencer par les conférences. Conférences hommes-femmes. Fait que les femmes vont pouvoir venir. On verra après comment je vais aligner ça. J'ai déjà, comme je vous dis, fait des journées de formation pour les femmes. Faut que je me retrempe là-dedans. Si jamais je rérouvre un volet femmes, il faut être organisé. Il faut que je sois capable des gérer, là, parce que c'est ça. C'est complètement un autre monde. Ah, ben écoute, Maxime, moi je parle de tout puis de rien. Là, je veux dire, euh, je suis pas obligé de donner toujours du contenu. Là, dans les lives, là, je veux dire. Puis toi, Maxime, t'es-tu juste un siphonneux de contenu gratis? Je fais pas juste plugger la journée 4. Là, Maxime, là, c'est parce que tu arrives en retard, mais j'ai parlé de plein d'autres affaires avant, là. T'es mon petit démon, Maxime. Petit démon. Ben, en fait, oui, des fois, je vais donner du contenu. Oui, des fois, je jase, mais là, je trouve ça intéressant de jaser de tout et de rien avec le monde. On dirait que c'est une nouvelle couleur pour les lives, puis parce que, tu sais, tout le temps pousser du contenu, c'est un petit job, ça, là. Tu sais, moi, quand je pars un live, des fois, c'est pas préparé. J'avais une petite anecdote à vous raconter. Je jase avec vous autres, on échange. Fait que, tu sais, je vais au gré du vent, là. Fait que...
J'ai encore trop de psychologie féminine à voir. Ah, c'est sûr que non, c'est vraiment un monde sans fin. Moi, c'est le côté intéressant qui me motive. J'ai du bagage, mais pas tout. Qu'est-ce que... Ouais, les outils que j'ai besoin pour franchir la prochaine étape. Alors, j'aime aussi bien faire le cours au complet. Je comprends pas ce que tu veux dire par... Moi, c'est le côté intéressant qui me motive. Qu'est-ce que tu veux dire par le côté intéressant qui te motive? Tu m'intrigues. Là, je regarde les visages qui sont là. C'est beaucoup de visages connus. Je sais pas si c'est parce que le monde dîne ou soupe ou... J'ai aucune nouvelle personne présentement qui écoute le live. Puis je suis venu arranger l'air climatisé dans le local. Hein, ben c'est ça. Hein, être entrepreneur, il faut... je suis venu arranger ici, là, pour que l'air climatisé elle sorte, que ça marche bien, pour qu'on soit bien dimanche. Parce que d'habitude, je coach aussi le samedi, mais là, exceptionnellement, ce samedi-ci, je m'en vais à la formation pour devenir conférencier. Puis en soirée, je vais écouter le spectacle de Louis Morissette puis Véronique Cloutier. Rien de tel. Il dit, bon, pendant que tu es là, donne-moi le livre de Neil Strauss, donne-moi ta critique en live. Ben, écoute, comment je pourrais t'expliquer ça? Faut que je te trouve une image, là. Ben, de toute façon, c'est parce que le livre de Neil Strauss, pour un gars qui étudie la séduction d'une manière sérieuse, là, quand je dis d'une manière sérieuse, c'est un gars qui a déjà investi là-dedans. Ça veut dire qu'il a déjà acheté des livres ou qui est venu voir une de mes... Tu sais, qui a payé pour une formation d'un coach en séduction. Un gars qui est dans un processus sérieux, ben ce livre-là, c'est comme le classique dans notre domaine. Fait que, tu sais, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un incontournable. Tu sais, fait que tu vas devoir le lire de toute façon. Puis tu sais, dans ce livre-là, ben, je peux le raconter, là, c'est quoi qui se passe ici? Salut, Tali! Tu te demandes ce qui se passe? Ben, tu es avec un coach en séduction. Ben oui, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Un coach en séduction, ça existe. Oui, ça existe. Et non seulement ça existe, mais regarde ça. Un coach en séduction, c'est son métier. J'en vis complètement. J'ai créé la première école de séduction au Québec. Je ne suis pas seul. J'ai des coachs femmes qui travaillent avec moi. J'ai toute une équipe autour de moi. Fait qu'on donne des formations ici et on donne des formations aussi parfois dans des salles d'hôtel. Des conférences aussi. Fait que, écoute, puis qu'est-ce que c'est le coaching en séduction? Hein? Parce que c'est une autre question. Ben, c'est simple. Qui n'a jamais demandé des conseils amoureux à des amis? Tu penses-tu que je devrais y réécrire? Qu'est-ce que je fais après la première date? Ben là, c'est quand que je devrais coucher avec? Tu sais, toutes ces questions-là, ben, moi, je fais ça à longueur de journée, là, répondre à ça. Moi, c'est mon métier, là. OK? Ça t'éclaire-tu un petit peu, Tali? Bon, pour continuer ce que je t'expliquais, Max, au niveau de Neil Strauss, ben, l'histoire de ça, c'est que, je vais compter l'histoire, je pense que ça va faire un live intéressant. Ce qui est arrivé, bon, là, je vous raconte, oui, il y a eu un petit peu d'autres pionniers avant, comme Michael Jackson, il y a eu d'autres pionniers avant lui, mais Michael a vraiment mis sur la map le pop, puis le moonwalk, ces affaires-là. Il a vraiment amené la musique à un autre niveau. Donc, ben Neil Strauss, c'est un peu la même chose. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'il y a des gars qui en arrachaient un peu, hein, qui se posaient des questions avec les femmes. Bon, il ne suffit pas d'en arracher pour se poser des questions avec les femmes, parce que moi, j'ai des élèves de tous les niveaux, mais il y a des gars à travers le monde qui se faisaient là, il me semble que c'est pas clair, les femmes. Puis il y a des gars qui sont allés comme tester des milliers d'heures sur le terrain. À l'époque, c'était dans les bars. Il n'y avait pas Internet, là. Là, je vous recule, là, on recule, là, genre 20 ans, là, OK? Fait qu'il n'y avait pas vraiment Internet où ça commençait, où c'était pas très fort, OK?
Ces gars-là sont allés tester. Puis il y a un de ces gars-là qui a commencé à écrire ses découvertes. Il a commencé à écrire ça, à se prendre des notes, à se donner des codes. Tu sais, comme mettons un groupe de 3 femmes, c'est un C3. Tu sais, lui, il se donnait des codes de même. Puis là, il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un how-to, là, une procédure. Et puis, il a trouvé des réponses. Puis là, il a commencé à partager ça tranquillement dans des communautés sur Internet. Et puis, ça l'a pogné. Et puis là, à un moment donné, il y a un journaliste, là, j'essaie de me rappeler là, de tout le livre, là, mais il y a dans le milieu journalistique, bon, ça l'a entendu parler un peu de ça. Et le boss de Neil Strauss, qui était journaliste, il est allé le voir et il a dit, là, il y a des gars qui enseignent la séduction. C'est quoi cette histoire-là? Va donc enquêter, voir, ça se tient-tu debout ce qu'il dit? Ça marche-tu? C'est quoi cette gang-là? Fait que Neil Strauss, comme un journaliste, il est allé enquêter là-dessus. Et le livre raconte son parcours. Il raconte son parcours. Puis là, il est allé voir les différents gars. Fait que dans le livre, tu suis Neil Strauss qui parle avec ces gars-là, qui va suivre des cours, qui les voit aller. Fait que c'est sûr que toi, Maxime, tu tripes beaucoup sur l'approche en personne, les bars, tout ça. C'est sûr que là-dedans, il y a du stock. Tu vas voir des techniques, mais tu vas aussi voir un peu la naissance d'où est-ce que ça vient, cette espèce de vague-là de gars comme moi qui sont nés. Là. Ben, c'est notamment à cause de ce livre-là. Quand ce livre-là a été lancé, ça a fait un best-seller, ça s'est vendu comme des petits pains chauds, et puis ça l'a fait connaître un peu plus au grand jour ce monde caché-là. OK? C'est sûr que... ben, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je te dis que oui, moi, j'ai aimé le livre. C'est sûr qu'il y a des... Moi, ce que j'ai aimé, c'est l'histoire là-dedans. Comment que ces gars-là ont commencé? Qu'est-ce qu'ils ont parcouru? C'est sûr que moi, ça m'a intéressé. Mais pour ce qui est de la technique, parce que c'est ce qui va t'intéresser. Dans la technique, c'est sûr que là-dedans, c'est possible que tu lises des choses. Tu sais, je veux dire, dépendamment des gens qui vont lire ça, peut-être qu'il y a des gens qui vont lire ça qui vont dire ça, c'est borderline. Tu sais, il y a des choses, des fois, il y a certaines choses qui sont borderline, côté obscur de la force, puis il y en a d'autres qui sont bien corrects. Fait que t'as un peu de tout là-dedans. Là. Tu sais, c'est une espèce de poutine de tout, mais ça ne veut pas dire que j'ai la même vision d'eux sur tout. Tu sais, c'est là. Mais bref, mais oui, c'est un livre que je te recommande, Maxime, dans ton cas, là. Est-ce que je t'ai bien piché tout ça? Je pense que oui. Fait que, tu sais, c'est un incontournable, Maxime, puis au prix que c'est, là, je veux dire, le livre, il n'est pas 80$, là, parce que j'en ai des livres à 80$ sur la séduction, des livres haut de gamme, des livres qui viennent de... Comment je pourrais dire ça? Des livres que tu ne trouves pas en librairie, là, des livres plus spécialisés que du gros stock, du hard stock, mais ce livre-là, c'est un livre accessible financièrement et qui est... c'est pas mal le livre le plus connu de notre domaine. Écoute, moi, les élèves, ils viennent ici, puis ouais, j'ai lu The Game, j'ai lu The Game. Tu sais, c'est le livre que j'entends le plus. Puis oui, des fois, il y a d'autres gars qui me parlent, t'as-tu lu ça, mais tu sais, l'affaire, c'est que je peux pas avoir tout lu, puis les élèves sont beaucoup occupés à lire plein de livres, puis, excusez-moi l'expression, mais ils ont juste ça à faire. Tu sais, dans le sens que, qu'est-ce que je veux dire quand je dis ils ont juste ça à faire? Je le sais, c'est ça que je faisais, dans le sens que j'allais travailler. Tu sais, j'avais une job, mettons 8 à 5, j'arrivais le soir, puis là, ben, j'écoutais mes vidéos, j'écoutais mes programmes où je lisais. Mais là, maintenant, j'ai plus le temps là, de juste lire des livres. Là, tu sais, là, je suis occupé à monter des événements, je suis occupé à... Autrement dit, je suis occupé à rouler vite sur ma moto, j'ai pas le temps de regarder en arrière, c'est qui me suit. Là. Puis d'ailleurs, tu sais, moi, je suis concentré sur découvrir notre propre contenu. Que de lire le contenu des autres. Fait que c'est sûr que ben, les gars, ils me le racontent de toute façon. Ils viennent ici. Ah, j'ai lu ça, j'ai tel concept. Ils me le racontent, puis ils me l'enseignent en même temps. Fait que j'apprends un peu de tout. Puis, mais c'est ça. Fait que oui, c'est toujours bon de lire. On peut avoir
ça l'ouvre des portes, mais le problème avec juste lire des livres, c'est le taux de rétention qui n'est pas le même. On retient à peu près 10% de ce qu'on lit, puis on oublie beaucoup aussi. Mais oui, Maxime, dans ton cas, je te recommande le livre, parce que je connais un peu tes goûts aussi, là. La séduction, pour moi, est un sujet intéressant et j'ai besoin de plus d'outils pour améliorer tout ce que la séduction englobe. En fait, oui, puis je connais pas grand monde qui ne s'intéresse pas à la séduction. C'est juste qu'ils n'en sont pas conscients. Ils ne le nommeront pas comme ça. Tu sais, les hommes, ils s'intéressent comment, tu sais, qu'est-ce que les femmes veulent, qu'est-ce qu'ils pensent, puis les femmes aussi, mais des fois, quand on nomme le mot séduction, ben, ça peut amener certaines, dépendamment à qui qu'on parle, mais certaines résistances. Mais oui, effectivement, il y a du monde qui sont occupés par leur train-train quotidien. Mais dès que je commence à nommer, tu vis ça, tu vis ça, tu vis ça, tu vis ça, ouais, ben là, tu viens de réaliser que tu as des problèmes. Là. Ah ouais, ben là, d'un coup, ça m'intéresse. Des fois, les gens, ils réalisent pas tout ce qu'il y a à apprendre ou tout ce qu'il y a. Mais effectivement, ben, je comprends, Dan. Ben écoute, ouais, là, tu es tombé dans marmite. C'est sûr que ça va être encore pire, mais que tu aies vécu la journée 1, là, tu vas être en feu, là. Bon, là, j'ai Dave qui me demande question, mon David, en approche à froid, quand la fille me dit dans les 10 premières secondes qu'elle a un chum, est-ce que c'est vrai ou un filtre? En fait, ce n'est pas nécessairement vrai et tu ne dois pas t'arrêter à ça. OK? Dans l'approche à froid, la fille a dit qu'elle a un chum, toi, tu continues à y jaser comme si de rien n'était, puis tu pourrais être surpris du résultat. Ben, dépendamment aussi de vos valeurs, là, mais si je parle uniquement de technique, là, écoutez, ça s'est fait plein de fois que des gars ont approché des femmes. Au début, j'ai un chum, puis à la fin, ouais, finalement, je vais aller boire un verre avec toi, puis le chum, il prend le bar, puis finalement, je sors avec toi. Tu sais, je veux dire, la femme, elle va te tester au début. Fait que non, tu peux pas croire ça sur parole. Ça peut être. J'ai pogné des femmes la main dans le sac qui utilisent cette stratégie-là juste pour éloigner les. Juste pour pas se faire gosser. Ils l'utilisent sur Facebook. Ils s'affichent j'ai un chum, puis en réalité, ils n'en ont pas. Fait que tu peux pas prendre ça pour du cash. Ça veut pas nécessairement dire qu'elle en a réellement un. Puis même si elle en aurait un, elle peut dire ça, mais en réalité, son couple, le lendemain, il est sur le bord de le laisser. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est censé t'arrêter. C'est pas ça qui devrait t'arrêter. C'est le plus tard dans la conversation. Tu vas prendre d'autres signes qu'elle a un chum. À un moment donné, si elle a réellement un chum, tu vas l'entendre souvent revenir. Ouais, puis mon chum, ben, on est censé aller à la montagne, on est censé faire ci, ça. Tu sais, tu vas finir par le voir que, OK, elle a réellement un chum, mais c'est arrivé plein de fois que tu approches une femme, puis finalement, OK, puis on peut bien aller plus loin, puis il n'y avait plus de chum. Fait que non, tu peux pas prendre ça pour du cash. Ça pourrait être vrai, comme ça pourrait être faux. Cool, oui. Vous êtes dans quelle région? Quand tu auras fini la critique, et wow, c'est très beau votre bureau. Hey, merci, Thalie. Ben, écoute, ici, le bureau, comme tu vois, on est dans la région de Drummondville. Les gens, moi, j'ai des hommes qui ils font de la route des 4 coins du Québec pour venir. J'ai des gars de Gaspésie, Alma, même Ontario, Montréal, Saint-Jérôme, name it, Sherbrooke, Québec, la Beauce. J'ai des gars de partout. C'est simple. C'est la seule place ici que tu peux apprendre ça. Tu sais, je veux dire, il y a pas... ça n'existe pas, là, une place que tu as une école structurée comme nous autres, avec coach homme, coach femme. Fait que c'est quelque chose d'unique. Le besoin, il est comme ça, puis l'offre, il y en a une, puis c'est moins. Fait que les gens, ils veulent pas, ils se garochent. Fait que, ils font la route. Par contre, au niveau des conférences, grand public, je compte bien me déplacer, puis aller vers les gens, parce que les gens... Je penserais pas. Mais remarque que j'ai une fille dans un des lives qui elle a dit moi, je vais partir de Québec, je vais monter à Montréal pour aller te voir en conférence. Mais bon, ça, je pense que c'est l'exception. Je pense pas que les gens vont faire 2 heures de route
pour assister à une conférence de 2 heures. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas capoter. Pour une journée de formation, par exemple, ça peut valoir le détour. Fait que, tu sais, ça, je pense que ça va être à moi d'aller chercher les gens au niveau de la conférence, mais au niveau de la formation, tout le monde vient à Drummondville. On est au centre du Québec. C'est là que ça se passe. OK? C'est sûr que des fois, c'est forçant, hein, faire la route. Hein, des fois, faire 1 heure de route. Mais ça, c'est juste la loi du moindre effort qui embarque. Puis les gars, savez-vous comment je les argumente? Est-ce que tu as déjà fait 1 heure de route, toi, pour aller voir une belle fille? Hein, une belle blonde au gros sein, là? Ouais? Bon, ben. Ou t'as déjà, tu sais, t'habites à Montréal, t'as déjà été à Québec juste pour aller au restaurant ou prendre, tu sais, aller au restaurant puis chiller sur une terrasse à Québec. Tu sais, t'as déjà fait 2-3 heures de route juste pour du loisir. T'es capable de faire 1 heure, 1 heure et demie de route pour transformer ta vie, là. Tu sais, je veux dire, ça fait pas de sens, là. Quelqu'un qui me dit que c'est trop loin, traduction, t'es pas assez motivé. Avant, j'aurais pas dit ça, mais là, ça fait 4 ans que je fais ça. Écoute, quand j'ai vu des gars de la Gaspésie descendre, là, regarde, le gars, il se claque, c'est combien de temps, là? Ici à Gaspésie, 10-12 heures de route, 13 heures, je ne me rappelle plus, là. Tu sais, regarde, on s'entend. Fait que d'ailleurs, il y a une femme que j'ai vue qui a fait 2 jours de formation. Elle parlait là, de l'amour puis tout ça. Et j'ai vu une salle pleine à craquer de 300 personnes. Puis c'était pas du monde de Drummondville, là. C'était du monde qui avait fait la route pour venir écouter ça. Fait que c'est ça. Fait que oui, le local ici, ce que tu vois, on est à Drummondville. Par rapport au Facebook, j'ai un de mes chums qui pogne plus sur Internet qu'en personne, mais solide, il ne fait que se prendre en photo, selfie devant le miroir et selfie normal. Je croyais que les femmes n'aimaient pas ça. Moi, me prendre en selfie, je ne serais pas ben. Très intéressante ta question, Mathieu. Tu vas pouvoir l'amener à la journée 4. La journée, elle va être faite pour ça. Ça, là, note-la, là. Tu poseras ça à Marina, justement, quand elle va parler du Facebook. Oui, mais quand c'est connu, c'est pas nécessairement bon, non. Ben, écoute, Maxime, je comprends ton affaire, mais... Toi, là, Maxime, je commence à te cerner un peu. T'es vraiment... Excuse-moi l'expression, là, mais un client difficile. T'es pas mal difficile, mon Max. Je te dis que t'es... tu watches, t'analyses, t'es sceptique. Puis on parle d'un petit crise de livre à 10$, là. Fait que... T'es pas mal, t'es exigeant comme élève. Ben écoute, je sais pas quoi te dire de plus. Moi, je te recommande de l'acheter. Puis garde, c'est pas moi qui l'ai écrit le livre, c'est pas moi qui va faire l'argent de ça, là. J'ai rien à gagner à te dire ça. Tu comprends? Je veux dire, moi, je trouve que ça vaut la peine de dépenser puis d'acheter ce livre-là. Il y a du bon stock là-dedans. Il couvre des zones que j'ai jamais vues ailleurs. Je sais pas quoi te dire de plus, là. Yes, Fred. Bienvenue, mon Fred. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Salut, Stéphanie. Ça dépend de la journée et de mon horaire. J'ai de la famille à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pourquoi tu me parles de Saint-Jean-sur-Richelieu, là? Je comprends pas trop la patente. Salut, Diana. Oh, peut-être une nouvelle que je me rappelle pas avoir vue. 8-9 heures, dépendamment de quel coin. Je suis originaire de Percé, j'habite Québec. Et c'est plus ou moins... Ah, OK, bon, on l'a eu la réponse. OK, je comprends. 8-9 heures de route, là, ça a l'air là, pour aller dans le coin de Gaspésie. Bon, ben c'est quand même ça, hein? Salut, Serge. Ben, je veux le meilleur des meilleurs. Ouais, mais ça marche pas de même, Maxime. Tu sais, je veux dire, là, moi, je te parle du rapport qualité-prix, là. Tu sais, oui, ça peut exister des meilleurs livres, mais tu vas les payer 10 fois le prix, là. Tu comprends? Moi, je te parle, c'est un livre très accessible. Je me rappelle plus, il est combien, là. Je pense qu'il est 30 et moins. Il est peut-être 20$, il est peut-être 15$. Mais il y a des livres qui existent qui coûtent 80$, là. Tu sais, tu comprends? Pour le prix que c'est un très bon livre, puis... Bon, en tout cas, je vais arrêter de me battre avec toi pour que tu achètes ça, là. Regarde, je t'ai dit ce que j'en pensais, là. Salut, Sébastien! Où on peut l'acheter? Renaud Bré. Il est sur les étagères. Très facile d'accès, tu y vas.
tu le ramasses, tu peux l'avoir en vrai papier, là, en français. Fait que très facile à trouver. Ah, OK, pour les conférences à Montréal. Ouais, ben c'est ça. Là, j'étais censé le faire fin mai, mais là, j'ai dit à un gars avec qui je travaille, là, j'ai dit, mets ça sur la glace. Je suis pas prêt encore parce que là, il faut que je revienne avec une landing page, avec une vidéo qui explique, qui rassure le monde. Parce que là, vous autres, vous me connaissez, vous écoutez mes lives, c'est pas tout le monde. Là, les gens vont arriver là, c'est qui ce gars-là? Fait que, il faut que je prépare la page, puis je veux mieux me préparer. Puis ça me tente pas de me planter. Fait que. Bon, Dave, il dit, quand tu es sérieux dans la séduction, oui, ça coûte cher. Je suis d'accord avec toi, mais pas mal moins cher que de ne pas l'étudier. Tu le sais, Dave. T'sais, même si tu te payes un coach terrain, là, l'apprendre par toi-même, chic, 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 chic. Apprendre par soi-même la séduction, là, se lancer, puis juste tester, puis essayer de comprendre les concepts par soi-même, écoute, t'en aurais pour des milliers, des milliers, des milliers de dollars, là. Parle-en aux gens qui me disent au téléphone, mon divorce m'a coûté un bras. T'sais, les gens ne réalisent pas tout ce que ça coûte, là, de ne pas savoir. Ne pas savoir coûte plus cher que d'aller chercher le savoir. Ça, c'est clair et net. Hey, salut Nathalie. Plus cher que d'être en couple. Ouais, ça, c'est un vieux débat. Est-ce plus cher être en couple que de vivre célibataire? C'est un vieux débat très intéressant. Écoute, c'est une très bonne question. Moi, je mettrais mes billes sur c'est que ça coûte plus cher être en couple, à mon avis. Parce que quand tu es en couple, veux pas. Là, écoutez, je vais parler général, là. Tu sais, la femme, il faut que tu t'en occupes, là. Tu sais, il faut que tu la sortes, il faut que tu aies les sorties, puis les ci, puis les ça. Puis oui, à mon avis, ça coûte plus cher être en couple qu'être célibataire. J'ai pas fait d'études poussées sur le dossier, là. Mais ça coûte cher une femme. Ah, bon, il y a un gars qui vient de sortir un prix, il dit que c'est 20$ chez Renaud-Bré. Bon, tu vois, très accessible le livre. Salut, John! Fait longtemps qu'on s'est vu? Yes! Martin! Salut, Martin! Plus cher être en couple au début, c'est sûr. Ah, même quand tu continues, hein? Ben écoute, je dirais pas c'est qui, hein? Je nomme pas de nom, mais j'ai un gars que je connais, il était dans la première année de couple, puis il a sorti sa blonde, tu sais, hôtel, dans un beau spa, pour, je pense, c'était-tu pour Noël? Je pense que c'était Noël ou Saint-Valentin, là, ça lui a coûté 1000$. Tu sais, juste le 1 ou 2 soirs, là. Tu sais, faire des sorties de couple de même, là, tu sais, à un moment donné, faut que tu fasses ton premier anniversaire de couple, deuxième anniversaire, tu sais, ce genre d'affaires-là. Tu sais, 1000$, là, avec ce 1000$, là, t'en aurais du stock en séduction, là, que tu pourrais étudier, là. Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Dave, il dit, le dernier mois, j'ai dépensé proche 1000$. T'as dépensé 1000$ en quoi? Là, il va falloir que je check l'heure parce que tantôt, faut que je sois au téléphone avec un futur élève. Faut pas que je perde la notion du temps, là. OK, il est déjà 6 heures quand même, hein? Ouais. Fait que t'as dépensé 1000... Ouais, exact. Merci, merci pour me dire l'heure, c'est cool. T'as dépensé 1000$ sur quoi? Mais tu sais, comme je te dis, ce gars-là, il a claqué 1000$ juste en une sortie, là. Tu sais, aller se faire masser dans un spa, payer l'hôtel. Tu sais, tu ressors de là, t'as rien pantoute, là. Tu sais, c'est juste un loisir, une détente, là. Vous me suivez? Parce que pour ça, ça me fait sourire des fois quand que, dépendamment qui, mais tu sais, il y a des gens, ah, mais là, tu sais, les gens réalisent pas des fois la valeur de l'information, mais 2 minutes après, ils veulent se payer un voyage à Cuba. Excuse, parce que tu t'en vas à Cuba, dépendamment comment ça te coûte, là, je sais qu'il y en a tout le temps qui vont me dire, moi, j'ai une deal, puis, tu sais, mais même si tu as une deal, là, à 700$, là, tu sais, je sais pas, moi, mettons, bon, écoutez, moi, j'étais allé il y a pas longtemps, si je me rappelle bien, ça m'a coûté 1200 à Cuba, 1200, OK, pour une semaine.
tout inclus, puis tout. Bon, mettons, là, je fais une moyenne à 1000, là, parce qu'il y a toujours du monde. Ah, mais moi, j'ai des deals. Bon, mettons 1000. Écoute, là, tu pars un voyage. Dans le sud, ça te coûte 1000, tu reviens, t'as rien, là. Tu sais, je veux dire, oui, c'est cool, t'es allé te détendre, t'as des souvenirs, mais vous comprenez ce que je veux dire? Fait que, tu sais, moi, ça marche pas quand quelqu'un me dit j'ai pas les moyens de me payer une formation. Excuse, parce que tu t'en vas à Cuba, là. Tu sais, je veux dire, excuse, c'est une moto, là. Excuse, c'est un sidou, là. Tu sais, je veux dire, souvent, c'est le choix des gens. Moi, j'ai appris ça à la dure, là. Les gens, ils choisissent leurs priorités. C'est une question de priorité. Puis si tu le veux pas, c'est parce que tu le veux pas assez. Peu importe ce que tu achètes dans la vie. Bon, ben, je suis content de l'entendre. J'ai John qui me confirme. Il dit, même après 12 ans de couple, ça coûte cher les femmes. Ben, c'est clair. C'est clair parce qu'en couple, la femme, ce qu'elle veut, entre autres, c'est détruire la routine. Puis les femmes sont beaucoup moins tolérantes à la routine que les hommes. Ça, c'est pas moi qui le dis, là. C'est des spécialistes là, qui travaillent dans les thérapies de couple et tout ça, là. Fait que le gars, il va devoir, à un moment donné, s'activer le cul pour esquiver la routine. Puis là, ben, des fois, c'est sors ton cash, mon gars, dépendamment de ce que tu fais. Là. Oui, tu peux t'en sortir. Des fois, à pas cher, il faut que tu sois inventif. Mais bref, John le confirme. La suite n'est pas en bas de 200$ la nuit. Ben, c'est ça, tu sais. Dave, il dit conférence, coach Internet, approche à froid, linge et tout. Bon, ben, c'est ça, voilà. Ben, ça démontre. Ben là, toi, c'est parce que tu es un étudiant sérieux. Tu es même un étudiant modèle. T'sais, dans ton cas, Dave, tu es un modèle là, à suivre. Tu es un élève, un élève qui est complètement dans la démarche là, de transformation. Ça, c'est pas tout le monde qui va être aussi craqué que toi. Là. Mais, écoute, c'est un 1000$ que tu as bien investi. Là. Dans ton cas, comme tu dis, conférence, coach Internet, approche à froid, linge et compagnie. Ben, quelqu'un, il part 1000$ à Cuba, juste sur le bord d'une plage. C'est correct. Je suis quelqu'un qui est pour les voyages, puis j'en ai fait plein, puis ça m'a apporté plein de belles choses. Mais je veux dire, ça le vaut autant, là. On peut bien gérer tout ça, là. Ça dépend de la femme. Oui, probablement. Il doit y avoir des différences là-dedans, mais moi, personnellement, là, si je cherche vite dans ma tête, là, moi, j'en connais pas qui dirait on va rester juste à la maison puis c'est bien correct. Là. On fait rien tout le temps puis j'en connais pas. Là. Ils veulent toujours faut sortir, faut. Puis souvent, ils vont le vouloir beaucoup plus que l'homme. Leur élastique il est moins grand que l'homme. Fait qu'à un moment donné, le gars, il faut qu'il se bouge le cul, là, il n'aura pas le choix. Fait que, c'est un entretien, il veut pas une relation. Là. Bon, Nathalie a dit, moi, je le fais. Ouais, mais tu le fais, mais il ne faut pas que tu tombes dans le piège, Nathalie, de dire, oui, mais moi, je suis le même, fait que les femmes sont de même. Peut-être que ce que tu dis, c'est vrai, puis tu es peut-être l'exception, mais il faut se poser la question aussi, pourquoi que tu le fais? Des fois, des femmes qui vont dire ça, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Ouais, mais là, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, ils ont eu un accident de voiture, ils peuvent pas, ils sont tellement cassés qu'ils peuvent pas bouger, ils sont célibataires, puis ils sont super cassés, fait qu'ils sortent pas. Ils le font par contrainte. Mais là, une fois qu'ils sortent avec un gars, si le gars il a le malheur d'avoir un peu de moyens, ou il travaille, il a une bonne job, et Chris, ouais les voyages, puis ouais ci, puis ouais ça. Écoutez, je vous parle en général. Je vous dis, moi, personnellement, vite, dans ma tête, j'en connais pas, là. Peut-être que ça existe, là. Là, j'ai pas le temps de penser, là. Je vous parle en live, là. Mais vite, là, dans mon entourage, là. Je connais pas vraiment de femmes qui vont... tu sais, à un moment donné, il faut que tu t'en occupes, là. Fait que, d'ailleurs, les commentaires plus bas me le confirment. Tu sais, tu peux pas dire, pendant 3 semaines, je te laisse sécher là, puis on se verra pas, là. Tu sais, un couple, faut que tu... C'est comme un jardin, là. Tu sais, c'est comme une fleur, faut toujours que tu l'arroses, faut toujours que tu l'arroses. Si tu arrêtes de l'arroser, tes actions commencent à descendre. David, il dit, si t'en trouves une, tu me feras signe. Ouais, c'est ça.
Fait que les gens ici semblent dire que ça coûte plus cher être en couple que célibataire. C'est sûr que comme célibataire, tu sais, il y a des gars, ils dépensent comme des malades d'un bar. Je sais pas moi, tu sais, ils se payent des trips dans le sud à côté. Tu sais, ça dépend comment tu gères tes finances. Tu sais, là, va donc savoir, là. Il dit, t'as bien raison, je l'ai vécu souvent. Ah ouais, David? Ben, tu sais, je disais pas ça avec une certitude, là, hors de tout doute. Là, j'ai pas fait une étude poussée sur ce sujet-là précis, mais c'est les commentaires que j'ai eus que ça a l'air que ça coûte même plus cher être en couple que. Puis surtout quand la fille s'en va, là, écoute, moi j'ai des gars au téléphone, ils me le disent, là. Et j'ai même un gars que j'ai justement rencontré à Cuba, qui est un Québécois. Son divorce, il avait coûté, je pense qu'il m'avait dit 1,4 million, une affaire de même, 1,2 ou 1,4 million. Le gars, il avait une grosse business, bien des employés, puis tout, puis il s'est fait rincer. Ça coûte cher, ça coûte cher. Oh, John s'en mêle, il dit 1000 $, c'est vite dépensé. Il dit, exemple, pour faire plaisir à ma blonde, je lui ai acheté un certificat cadeau de 500 $ pour un manteau qu'elle rêvait et un parfum à 100 $ et un souper au restaurant à 200. Vite de même, on n'est pas loin de 1000. Ça, c'est juste pour une seule fois. Imagine pour l'année. Mais, faut pas commencer à compter ça quand tu aimes ta blonde. Ça n'a pas de prix. C'est ça mon opinion. Vous venez de l'entendre. Je trouve ça intéressant, John, parce que tu vas me donner des nouveaux arguments pour les gens qui hésitent à mener vivre la journée 1. Écoute, c'est ça, tu sais, tu viens de démontrer, parce que ça, c'est de la séduction, là. Tu sais, c'est de la séduction de couple, mais c'est de la séduction. C'est encore de la dépense dans la catégorie séduction. Les gens dépensent énormément là-dedans, mais ils s'en rendent pas compte. Mais là, on s'en rend compte, on est en train d'en parler, là, de toutes les dépenses, mais je suis content de vous. Il met des chiffres, bang, bang, bang. Ah oui, ça coûte cher. Au sujet d'arroser la fleur. Ah oui, non, la fleur, faut que tu l'arroses en esti, parce que sinon, la fleur, elle accumule. Puis là, elle m'a emmené, elle dit, bon, ben la relation est finie. Puis ça, c'est typiquement féminin. Puis ça, c'est. Bon, écoutez, j'ai pas fait des recherches à travers le monde à ce point-là, là-dessus, mais je peux vous dire. Hors de tout doute, Canada et États-Unis, ça se passe de même. Là. Pour les femmes du Canada et des États-Unis, ça ne m'étonnerait pas que ça se passe comme ça ailleurs dans le monde, parce que je pense que c'est biologique, mais les femmes, ils accumulent. Puis là, à un moment donné, quand ils sont tannés, là, ils réfléchissent. Puis ça faisait 2 ans que j'y pensais, puis là, je te laisse là. Fait que les gars, ils ne le voient pas venir, puis ils mangent l'iceberg en pleine face. Il peut avoir des objectifs communs de ne pas trop dépenser d'argent pour les atteindre. Ouais, mais ça, trouver une femme qui est assez disciplinée pour ça, tu nous tiendras au courant. On n'a pas vu ça souvent. Moi, là, j'ai des confidences là, de gens autour de moi, là, des fois des gens en couple et tout ça. Puis c'est qui tire pour dépenser? C'est pas le gars, là. C'est la fille. Règle générale, OK? C'est la fille qui, mais là, on pourrait, c'est la fille qui a tout le temps une insatisfaction puis qui veut plus. Mais là, on préfère un voyage de plus, on préfère ci, on préfère ça. Puis, souvent, c'est le gars qui paye comme un malade puis que c'est lui qui fournit plus. Puis la fille, elle chiale, mais elle n'a pas l'argent. Fait qu'elle veut de quoi qu'elle ne serait pas capable d'offrir. Ça, c'est souvent le cas. Je sais qu'il y a des exceptions. Je connais un gars aussi, qui est un de mes élèves d'ailleurs. Lui, c'est un gars fort. Et lui, ben, il a séduit une femme médecin. Là. Puis là, il me dit, là, elle fait plus de cash que moi. Fait que j'ai hâte de le questionner plus là-dessus. Mais je me demande comment ça marche, la gestion des dépenses entre ces deux-là. C'est la même affaire célibataire, c'est juste fait d'une façon différente. C'est la même affaire célibataire. Oui et non. Parce que célibataire, j'ai toujours le pouvoir de dire, moi là, les 4 prochaines semaines, je verrai pas de femme, je m'enferme chez nous, je mange des chips, puis qu'ils mangent de la merde. Tu sais, je veux dire, je pourrais tout arrêter la mécanique puis dépenser 0 pin bar. Tu me suis-tu, John? Célibataire, j'ai le pouvoir de faire ça. En couple, tu peux pas te dire, pendant un mois, là, je vais me sacrer de toi complètement, là.
puis je m'occuperai pas de toi. Si tu fais ça, c'est ça. Fait que, tu sais, célibataire, tu pourrais dire, moi, pendant un mois, je fais une pause des femmes. Tu sais, je vais aller voir ma famille, je vais aller voir mes amis, tu sais, je me retire, je me retraite, je m'occupe de moi. C'est ça l'affaire. En couple, la machine infernale, elle n'arrête jamais, là. Tu peux pas, à part rares exceptions, là, mais tu peux pas dire, moi, je m'occupe plus de ça. Tu sais. Fait que... il peut avoir des objectifs. Moi, j'ai toujours payé mes choses. Ben, peut-être, c'est possible ce que tu me dis, Nathalie, tu me dis que tu as toujours payé tes choses, mais peut-être aussi que, tu sais, tu peux avoir une femme qui paye ses choses, mais une femme qui exige des choses aussi, tu sais. Ah, je vais payer ma sortie, mais on y va, par exemple, hein? Puis là, si tu y vas pas, elle n'est pas contente. Fait que là, oui, je paye mes choses, elle paye ses choses, mais tu sais, faut que je suive la tornade, là. Tu sais, ça, moi, j'en connais, là, des gens, mettons, qui ont des sous. Les deux, ils ont des sous, l'homme et la femme. Ils sortent. Tu sais, les deux ont les moyens, là. Mais le gars, il faut qu'il suive parce que sinon, il passe pour le gars plate. Fait que, tu sais, ça aussi, là. C'est ça l'affaire. Écoutez, on parle général, bien sûr. Il peut toujours avoir peut-être des exceptions à quelque part. Mais on parle général. Puis tu sais, la femme, elle a vraiment besoin de stimuli. Si elle trouve un gars qui fait juste du divan, puis qui fait rien, puis qui sort jamais, elle a beau dire, moi, je dépense pas, puis je paye mes affaires. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça, moi. Après quelques années de couple, tu sais, la femme a besoin de stimuli émotionnels, tu sais, la routine, elle a de la misère avec ça. Fait que, puis ça, je pense que c'est une des raisons pourquoi que les gens ont peur de l'engagement. Ben, je vais parler pour les hommes, que les hommes ont peur de l'engagement aujourd'hui, parce que là, le gars, il se dit, qu'il s'y boit. Okay, je sais ce que ça demande comme énergie, là. Je m'embarque dans de quoi de gros, puis là, t'es comme, c'est jamais assez. Puis les femmes tombent beaucoup dans le phénomène d'idéalisation. J'en veux plus, j'en veux plus, j'en veux plus. C'est jamais assez. Ils ont beaucoup de difficultés à se contenter de ce qu'elles ont, mais ça, c'est pas de leur faute, façon de parler, parce que ça vient de l'Empire Disney. Il y a des recherches là-dessus. Là. Ça vient de l'Empire Disney qui a... les femmes se font conditionner jeunes à où est le prince charmant. On va tout m'amener sur un plateau d'argent. J'ai juste à claquer des doigts, puis on va tout m'amener. Puis en plus, avec les nouvelles générations, la génération hélicoptère, que les parents surveillent tout, ils fournissent tout. Dès que le bébé fait « je veux ça », tiens, ils n'ont plus rien à faire. Le travail, la discipline, ce n'est pas des valeurs qui sont valorisées. Quand on ouvre, par exemple, Facebook ou la télévision, notre société occidentale, et voilà pourquoi que je recommande, ça va vous paraître bizarre, là, mais pour les gens qui aiment écouter des séries, moi, personnellement, il y a certaines séries que je vais écouter pour me détendre, pour juste me faire entertainer, mais il y en a d'autres que je vais écouter pour me nourrir, et ça va être des séries japonaises. Pourquoi? Parce que c'est la mentalité de l'Orient, puis dans ces séries-là, ils vont beaucoup enseigner à l'âme, toucher à l'âme, enseigner la discipline, enseigner le travail ardu, puis ils vont le dire dans la série. Fait que c'est un autre monde. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on entend, là. Ici, mettons, au Québec, on entend achète le nouveau iPhone, hein? Que ça soit plus facile, pèse sur le piton, puis tout se fait tout seul. Fait que c'est sûr que moi, ici, chez LK de séduction, quand on donne des cours sur la séduction, mon discours, c'est pas ça pantoute, là. Mon discours, c'est pas une baguette magique, mon gars, là. On va travailler dur, là. Mais si tu veux du résultat dans la vie, il faut que tu travailles dur. Souvent, en tout cas. Vous me suivez? Salut, Jackie! Je suis content de t'avoir à un de mes lives. J'entends parler de toi par... comment on dit ça? Par intermédiaire, hein? On a une connaissance en commun. Ma coach au gym, c'est ta chum. Ma coach au gym. Puis les gars n'ont pas besoin de stimuli ou juste moins. Ben, écoute, selon ce que j'ai lu, selon les spécialistes, les hommes ont moins besoin. Les hommes sont plus tolérants à la routine.
Tu sais, un gars, là, je vais te donner un exemple. Là, je te lance un exemple qui n'est pas nécessairement scientifique, c'est juste pour te le faire comprendre. Mais mettons, une femme va dire, je sais pas moi, là, ça fait 2 mois, mettons, non, excuse-moi, un homme, mettons, là, écoute, je te lance ça en l'air, là, vite, vite, juste pour que tu comprennes, là, je te dis pas que c'est exactement ce que je te dis, mais mettons, un gars va dire, bon, là, ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de sortie, on serait peut-être dû. Mais tu vois, son élastique, lui, va pouvoir aller jusqu'à 2 mois. Une femme, après un mois, Chris, c'est long, là. Tu sais, son élastique va être moins loin. Elle va avoir besoin de plus de stimuli. Tu sais, elle a moins de tolérance à la routine. Beaucoup moins, à mon avis. Puis de ce que j'ai lu, là, comme je te dis, il n'y a pas juste moi qui le dis, là, il y a des spécialistes qui le disent. Dans ce sens-là, Fred, tu sais, un gars pourrait dire, exemple, les 4 prochaines semaines, on va rester à la maison parce que là, c'est son rationnel qui va embarquer. Faut couper. On n'a pas les moyens. Fait que, il va comme il va focusser sur un objectif très précis. Il est conçu comme ça pour trouver des solutions au niveau biologique. Fait qu'il va focusser, puis il va dire, va me priver s'il faut pour ce but-là. La femme, oui, mais là, je me sens pas bien, mes émotions, j'ai besoin de sortir, tu sais. Le côté émotionnel va embarquer. C'est ça. Ils ont moins de tolérance à ça. Ben oui. 1 mois, tu es généreux. Ben c'est ça, John. Écoute, j'ai lancé ça. J'ai lancé ça sans trop y penser. Là, j'ai pas le temps de penser ben dans les lives. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai été généreux, comme tu dis. Une femme, non, il faut sortir de la maison, il faut aller prendre une marche, elle a besoin de plus de stimuli. La routine, là, elle a beaucoup moins de tolérance à ça, là. Comment ça va, Jackie? Et d'ailleurs, les femmes comptent les points aussi, hein? Ce qu'un homme va peut-être un peu moins faire. 1 mois, tu es généreux. C'est ça. Fait que ces différences-là font que. Mais la solution n'est pas, des fois, la femme, elle essaie de tirer l'homme, puis oui, mais là, ils sont pas assis, mais là, puis là, elle cherche d'autres choses, puis là, elle est jamais contente. Oui, mais tu l'auras pas jamais tout ce que tu veux. Tu sais, je veux dire, puis même si le gars se transforme complètement pour toi, tu seras pas plus satisfaite. Parce que tu tombes dans un cercle vicieux de j'en veux toujours plus, j'en veux toujours plus, j'en veux toujours plus. Il faut plutôt aller de l'autre bord, aller dans la gratification, être content de ce qu'on a finalement. Être content de ce qu'on a, apprécier ton chum comme il est, voir ses forces, peut-être un petit peu l'admirer, puis que lui aussi t'admire. C'est plus ça, c'est un début de solution en tout cas, là, que de dire il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Crime, là, tu pourrais passer ta vie à y trouver des choses qu'il n'y a pas. Je veux dire, même si le gars il se donne à 1000%, il ne sera pas capable d'atteindre. Puis ça, je l'ai vécu au niveau affaires ici, quand j'ai commencé, les gens me disaient « Ouais, mais t'as pas passé à la TV. » Fait que tu vois, là, ça, c'est une demande. Puis là, quand je suis arrivé, puis j'ai dit « Ben voilà, j'ai passé sur la chaîne Moi et compagnie, à l'émission Le sexe selon les sexes. » Ouais, mais c'est pas un poste connu. Avez-vous vu? Les gens, ils demandent « Fournis-moi ça, fournis-moi la preuve. » J'amène la preuve. Ah, mais là, il remonte la barre. Ah, mais OK, mais ouais, mais là, t'as pas ça. Ouais, mais là, c'est pas un poste connu. Là, après ça, j'arrive avec Radio-Canada. J'ai passé avec Claudine Desrochers. Émission Quelle histoire. Ouais, mais ça aussi, tu sais, c'est pas une émission connue. Puis là, ça a pris salut, bonjour pour que les gens fassent ah, OK, là, tu commences à être crédible. Là. Ouais, là, on commence à jaser. Puis même encore aujourd'hui, des fois, j'ai du monde, des fois du monde qui croit encore pas. Puis j'ai toute la vie, sacrément. J'ai 3 pages de témoignages à perte de vue. J'ai même du monde qui ont remis en doute ma première page de témoignage. Ouais, mais il me disait, qu'est-ce qui me dit que t'as pas dit au gars de dire ça? J'ai dit, OK, mais t'as-tu remarqué qu'il y en avait 3 pages? T'as-tu remarqué comment il y en a du monde? J'en ai mis, là, mon gars, là. Puis sur Facebook, il y en a encore plus. Tu sais, c'est impossible que j'ai engagé tout ce monde-là. Il y a trop de monde. Tu sais, à un moment donné,
Tu sais, puis là, j'ai dit au gars, tu trouves pas que ça commence à faire beaucoup d'acteurs que j'ai engagés? Là, il a fait, ouais. Tu sais, à un moment donné, tu sais, mais ce phénomène-là peut arriver aussi chez les femmes. Ah, mais là, je veux que le gars, je sais pas moi, qui s'exprime plus. Là, il commence à s'exprimer plus. OK, parfait. Ben maintenant, je veux qu'il y ait ça. Puis la barre, elle remonte tout le temps. Puis là, tu cours pour aller chercher la barre. Puis là, puis savez-vous le piège? Là, tu cours pour te transformer, pour aller la rejoindre à ce niveau-là. Puis là, elle dit, il se force, il est plus authentique. Un petit piège à con, ça. Fait que la femme, elle demande plus. Le gars, il essaie de se fournir. Puis après ça, elle dit, oui, mais là, t'es plus naturel. T'es plus authentique dans la relation. Fait que finalement, on est tout le temps coincé, là. Vous me suivez-vous? Ça, c'est un méchant mécanisme de piège de couple, de con, là. Ben oui, Cathy, je suis là pour ça. Tu peux me demander mon avis. J'aime ça avoir des questions des femmes, là. Je me dérouille avec vous autres, là, avec les lives. Je prépare mon grand retour avec les femmes. Je suis complètement d'accord avec toi, Valérie, que je passe à Tout le monde en parle. Déjà, quand j'ai passé à Salut Bonjour, d'ailleurs, puis c'est un autre préjugé, les gens me disaient, comment tu t'es plugué là? Avez-vous vu, les gens, ils demandent des preuves. Quand t'es là, c'est sûrement toi qui s'est plugué là. Tu sais, t'es pas capable de reconnaître le succès. Et non, à chaque fois que la télévision ça a toujours été la télévision qui m'a invité. Il y a 2 fois seulement dans tous les médias que j'ai faits, pour ceux qui voudraient aller checker sur mon site, là, j'en ai gros des entrevues, soit à radio, TV ou whatever. Là. Dans tout, c'est seulement dans mes débuts, à la radio Énergie. À Radio Énergie, il y a une shot à Radio Énergie, puis une shot dans un petit journal local. Ça a été les 2 seuls shots que c'est moi qui est allé cogner à la porte. Toutes les autres fois, c'est les gens qui sont venus me chercher. Fait que ce soit Journal de Montréal, que ce soit n'importe quel média, sur tout ce que j'ai fait, là, je vous parle vite de mémoire, là, c'est moi qui ai vraiment, dans mes débuts, c'est les 2 seules choses, j'ai vraiment gossé, tu sais, je voulais, tout le reste, tout ce qui est télévision, en tout cas, ça c'est sûr, c'est tous eux autres qui sont venus me chercher. J'ai jamais levé le petit doigt. Je crois que le top des tops serait que tu passes à l'émission Tout le monde en parle. Ben, l'affaire pour l'émission Tout le monde en parle, oui, je suis complètement d'accord avec toi, Valérie. Le jour que je vais passer là, ça va être la crédibilité ultime, ça va être comme une bombe atomique. Sauf que je pense que ça prend un timing pour passer là. Un timing, puis aussi que de mon côté, j'ai aucune faille. Parce que les autres, ils vont essayer de la trouver. Fait que plus c'est long, mieux que c'est. Je veux dire, dans un an, je vais être encore plus gros que maintenant. Moi, même s'ils ne m'appellent pas tout de suite, ça ne me dérange pas. Ça peut être dans un an, ça peut être dans 2 ans. Moi, ce que je veux, c'est arriver sur le plateau puis faire comme Néo dans Matrice, j'arrête toutes les balles. Parce que c'est sûr que je vais me faire bombarder, je vais me faire tester. Je pense qu'il me ferait la vie dure sur le plateau. Je peux me tromper, là. Peut-être qu'il pourrait y avoir de l'ouverture, mais je pense qu'admettons que j'irais là, je pense que je l'aurais rough pas mal. Je me ferais challenger beaucoup, là. Je pense que les gens, c'est ce que je pense, mais je suis rendu quand même habitué de me faire challenger, puis j'ai réponse à tout, mais quand même, là, ça serait quand même un bon niveau de stress. Puis, il faut vraiment arriver là, préparé. Ah, ben oui, hey, t'as raison, frère, je l'avais oublié à la sortie du film de Game. Ouais, là, ça se peut que ça fasse bouger les médias, puis que les médias, ils viennent me mettre la grappin dessus. Sinon, comment en parler si je suis pas à l'aise et que le gars comprend pas? Tu veux dire quoi, Cathy? Comment parler de quoi? Je suis pas sûr de comprendre ta question. Ouais, c'est ça, Valérie. Fait que, écoute, j'ai déjà un gars qui est sur le dossier, un gars qui m'aide, qui est en train d'essayer d'avoir des plugs pour me faire passer à Tout le monde en parle. Mais je vais essayer de choisir mon timing aussi pour aller là-bas parce que c'est vraiment touché, tu sais. Quand tu arrives là, il faut que tu sois vraiment invincible, là. Lis plus en bas des commentaires. Je comprends pas son affaire.
Mais oui, effectivement, c'est sûr que ça serait toute une consécration là, de passer là. Mais il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas la TV, par exemple. Énormément de gens. Mais le monde en entendrait parler, là, sûrement. Là. Un mois, tu es généreux. Comment en parler si je suis pas à l'aise et que le gars comprend pas? En fait, ben, je suis pas sûr de comprendre exactement ta question, mais c'est sûr et certain que la communiquer en couple, ça semble bien facile à dire. Là. Comment, tu sais, il suffit de communiquer, mais non, là. C'est tout un art, ça, là. C'est vraiment un art. Puis là, ça va vous paraître niaiseux, là. Mais, parce qu'il y a deux choses. Il y a apprendre les concepts de séduction, puis il y a l'art de communiquer en couple. C'est comme pas la même affaire. Je sais pas si on me comprend, là. Mais ça va vous paraître niaiseux, mais une place pour apprendre l'art de bien se connaître en profondeur en couple, là, quand on est dans une dynamique profonde de couple, ben, c'est en thérapie. C'est conçu pour ça. Puis, mais le monde a tout le temps une mauvaise association. Thérapie, je ne suis pas désespéré, mais ça n'a rien à voir. Il faut vraiment l'avoir vécu pour comprendre. C'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire, en fait. Là, je parle pour les gens, là, mettons, qui sont en couple depuis quelques années, puis souvent, on sous-estime toute la marde qu'on a pitchée en dessous du tapis. Puis cette marde-là, ça va être, pour la régler, ben, c'est une thérapie de couple, hein, parce qu'un couple, c'est comme une histoire individuelle, là. C'est comme un film individuel que vous créez. Fait que c'est sûr que ça, c'est un outil très intéressant et pour régler ce genre de choses-là. Ça dépend c'est quoi tes objectifs. Le coaching en séduction n'a pas les mêmes objectifs qu'une thérapie de couple. C'est pas la même chose. C'est sûr que moi, je suis spécialisé dans le célibat. Moi, c'est les gens célibataires qui viennent me voir, qui disent là, là, je veux comprendre les femmes. OK, ça c'est. Mais j'en ai eu des gens en couple qui sont venus aussi. Mais ils vont venir ils vont dire, je veux mieux comprendre les femmes, je veux avoir des outils pour mon couple, fait que là, moi, je vais livrer du contenu qui va leur servir aussi en couple ou en affaires. Ou, écoute, j'ai eu des gens d'affaires, j'ai eu des gens d'affaires même en couple, des entrepreneurs en couple qui sont venus. Mais c'est sûr que le but du programme, il a été conçu pour des célibataires. Mais là-dedans, il peut y avoir des outils qui servent également en couple. Mais ce n'est pas un cours pour couple. Tu sais, c'est pas comment régler vos problèmes de couple. C'est pas ça le but du cours. Tu sais, régler tous les problèmes puis rentrer vraiment en profondeur, ça, c'est dans le cadre d'une thérapie de couple que vous allez pouvoir faire ça. C'est comme d'autres choses. Fait que, ben, c'est complémentaire, en fait. All right. Oh, ça l'écrit plus tout d'un coup, là. Ça a comme. Les gens doivent être partis manger une crème glacée, là. On est juste 6 en ce moment. Ça s'est calmé, mais il fait super beau dehors aussi, là. Moi, c'est parce que j'étais venu au local, là, j'avais des choses à faire ici. C'est pour ça que je me suis dit, bon, je vais partir un live en même temps. Je donne mes cours direct ici, David. Des fois, c'est dans une salle d'hôtel. Mais la formation, elle est à Drummondville. La formation, elle est à Drummondville, puis j'ai plus peur de le dire. Au début, j'hésitais quand je le disais, tu sais, parce que les gens, c'est Drummondville, ah, c'est loin, hein, je vais pas faire la route. Tu sais, ouais, mais si tu dis ça, c'est parce que tu réalises pas qu'est-ce que tu manques. Ok, moi, j'ai des gars des quatre coins du Québec qui descendent, qui viennent faire la route ici. D'ailleurs, le cours, ça commence plus tard, un petit peu plus tard dans la journée. Ça laisse le temps aux gens de venir faire la route. J'ai des gars des quatre coins du Québec qui viennent. On est au centre du Québec. Fait que voilà. Toi, David, t'es de où?
Ben écoute, David, pour ce qui est du budget, j'ai de tous les prix, puis j'ai des choses très, très, très accessibles. Fait qu'écoute, moi je t'inviterais à venir m'écrire sur Facebook, qu'on s'en parle, là, ça t'engage à rien, là, on pourra plus s'expliquer en s'écrivant, là. Viens m'écrire sur Facebook, sur la page L Code de séduction, page publique, tu peux écrire là, puis je vais te répondre. Fait qu'on pourra plus, je pourrais plus t'expliquer comment ça marche toute la patente. Fait que bien content que tu me dises. Oui, bien sur la page L Code Séduction, dans Facebook, tu tapes L Code Séduction, j'ai une page Facebook publique d'entreprise. Fait que tu peux taper ça, cliquer j'aime, cliquer sur message, tu peux m'écrire là. Fait que je vais pouvoir te répondre, on va pouvoir se parler sur Facebook. Fait qu'écoute, on pourra s'en reparler là, en privé. Là, je suis en train de faire un live, mais je vais pouvoir t'expliquer là, le fonctionnement des possibilités. Parce que j'ai vraiment de toutes les. J'ai plein de grilles de tarifs, là. Il y en a pour tous les prix. Fait que. Ben écoute, David, tu me parles de trouver un emploi, mais j'ai même des affaires à 10 piastres, là. On s'entend que 10 piastres, c'est comme. Même quelqu'un qui n'a pas d'emploi peut trouver ça, là. J'ai des amis sur le bien-être social, moi, qui ils vont manger au restaurant, là. Tu comprends? Fait que tu peux commencer au pire avec mon truc à 10 piastres, là. Fait que ça. Hein? Ouais, c'est ça. Écoute, si t'es pas prêt à mettre 10 piastres, là, mais je comprends que si t'as pas d'emploi, mais on pourra s'en parler en privé, que tu commences peut-être avec mon petit truc à 10 piastres, comme je te dis. Puis, ben c'est cool. C'est le fun que tu aies entendu parler de moi. Oui, du bouche à oreille, j'en ai de plus en plus. Je sais pas ce qui se passe en 2017. On dirait que tout le monde s'est décidé à s'ouvrir le Clackers. Puis avant, j'en avais rarement. Mais ça a pris le temps que ça a pris. Là, les années passent, puis à un moment donné, tu sais, le monde parle de toi et tout ça. Bon, ben justement, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vais aller, j'ai pas soupé encore. Fait que je vais aller bouffer. Fait que c'est ça. Fait que je vous souhaite une belle soirée, avec le beau soleil qu'il y a dehors. Profitez-en bien, puis on se reparle. Salut!